Chères auditrices, chers auditeurs, de retour sur RCN 90.7 avec notre amie Christine Garrigue. Tout à l'heure, on a parlé des professions libérales qui sont passées donc des infirmiers, infirmières de 50 000 en effectif à 70 000, donc qui fait 40% de plus. C'est énorme, c'est bien, c'est bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu le principe du vase communicant, c'est-à-dire qu'il déserte un petit peu les hôpitaux en libéral? Absolument. C'est un choix de vie professionnel, voilà. Et de l'autre, les hôpitaux ne recrutent plus. Ah, donc, une fois de plus, c'est la preuve qu'on va vers une médecine à deux vitesses, une dégradation des soins. Mais sans aucun doute. Les hôpitaux ne peuvent plus embaucher, donc on a de moins en moins de personnel. Il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui quittent. On a gagné en espérance de vie. En espérance de vie, mais la parabole, elle va... Mais je crois qu'on arrive en contrepartie, on a la fin de vie qui dure des années, avec une nécessité de soins et de prévention. Oui, et puis des pathologies de risque, voilà. Donc des conditions qui se détériorent tant en hôpital public qu'à domicile, ou depuis 10 ans en œuvre pour le maintien à domicile, mais où, s'il n'y a pas de moyens et d'argent, on n'arrivera pas à plus de résultats. D'où l'importance des pôles, comme on parlait, des pôles de développement des pôles de santé. Développement des maisons de santé, le travail en coopération, mais en optimisant les compétences des uns et des autres, voire en les élargissant avec quelques mesures. Il y a un sacré chantier. Voilà, il y a un chantier, mais il y a des choses simples à mon avis qui sont à faire. Mais accepter aussi d'arrêter de dire la santé coûte cher, tac, 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 et de refuser à ce point d'investir dans un minimum de mesures, c'est-à-dire de mettre de l'argent effectivement dans un minimum de mesures qui vont pouvoir apporter des économies de santé. Le premier chantier, ça serait lequel? La santé. Le premier. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est en train d'organiser le travail des uns et des autres d'une façon très segmentée, sectorisée. Oui. Il y a 10 ans, on disait il faut que tout le monde travaille ensemble. On parlait de coopération déjà, de collaboration. Cette crise économique terrible qui fait que on est en train de tout segmenter, sectoriser, gazer. Il y a une maîtrise comptable qui est derrière tout ça, tant à l'hôpital qu'en ville, nous ne nous faisons pas d'illusions, et qui fait qu'on veut payer les prestations des professionnels de santé, médecins ou infirmiers à l'acte. On est dans une vision des soins qui, en pratique, repose comme ça sur une segmentation. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on va amener tous ces professionnels à travailler de façon ciblée, en oubliant quelque chose de fondamental en santé, qui est la prise en charge globale des problématiques et des besoins en soins d'une personne, de l'être humain. En France, on n'est pas très doué pour optimiser le potentiel des hommes. Il y a du talent et on ne sait pas l'utiliser. La question à se poser, c'est de refaire les fondements de la santé. C'est pour cette raison que nos auditrices et nos auditeurs, on compte sur vous pour justement soutenir des actions comme nous menons, au niveau d'autres associations aussi, pour que des mesures soient mises en place, parce que votre avenir de la santé en est en jeu. Votre retraite aussi, c'est tout un ensemble. Et là, effectivement, je crois qu'on a touché à un point très important, qui demande un certain refondement du système de la santé, mais qui peut aller aussi un petit peu plus loin que ça. Mais aujourd'hui, on est dans la santé, je crois que c'est important.